Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Tout le monde connaît cette célèbre phrase gravée sur son fronton. Mais connais-tu l'origine du Panthéon de Paris ? Tout commence en 1744 quand le roi Louis XV tombe gravement malade. Se croyant mourant, il invoque la protection de la patronne de Paris, Sainte Geneviève. Miraculeusement guéri, il se rend à l'abbaye située sur la montagne Sainte-Geneviève et promet aux religieux de faire reconstruire cette église. Pour financer ce chantier, il a l'idée d'organiser une grande loterie populaire. Inspiré du Panthéon de Rome, le bâtiment est l'œuvre de l'architecte Jacques-Germain Soufflot. À la Révolution, l'église devient un temple laïque réservé au culte des hommes illustres. Le premier à y entrer est Mirabeau en 1791, mais il en est très vite exclu après la découverte de son embarrassante correspondance secrète avec le roi. Voltaire et Rousseau y font ensuite leur entrée. Mais le Panthéon redevient ensuite une église et il faut attendre les funérailles de Victor Hugo en 1885 pour que le monument garde définitivement son rôle actuel. Il abrite plus de 80 personnalités, dont Émile Zola, Jean Jaurès, Alexandre Dumas ou encore Jean Moulin, pour lequel André Malraux a prononcé l'un de ses plus célèbres discours. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. L'entrée au Panthéon n'est pas codifiée et est le choix uniquement du président de la République en accord avec la famille. En 1995, Marie Curie est la première femme à y entrer pour ses mérites propres. Depuis, seulement 4 autres femmes l'ont rejointe. Certaines personnalités, comme le général de Gaulle, ont refusé catégoriquement d'y entrer. D'autres y sont entrées sans y être inhumées, comme Joséphine Baker, dont le corps repose à Monaco. Et toi, quelle personnalité aimerais-tu y voir entrer ?